300 SL cab. Hello everybody, this is Fipe. Bienvenue à tout le monde sur une nouvelle vidéo à Monaco, directement sur la place du casino devant une GTB C63 MG. J'aime bien la couleur sur cette GTB. Là on a du noir mat direct. C'est parti pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Il y a deux 4x4 pas mal. Bentayga rouge et le Urus. Si vous découvrez ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous y abonner ainsi qu'à mon Instagram. Mon Insta il est affiché juste en dessous. L'Insta de ma marque aussi est affiché juste en dessous. Elle est sympa cette petite F8 Spider. On dirait que c'est celle que j'ai filmée l'autre fois dans les véhicules neufs chez Ferrari. À mon avis c'est elle vient d'être livrée. Si vous êtes intéressé par mes casquettes, mes masques, mes pulls, mes t-shirts, le lien du site internet il est en dessous. Et regardez la couleur de cette série 7. On dirait qu'elle est simplement grise, mais regardez les reflets qu'il y a au soleil. Il y a des reflets dorés. Est-ce que vous voyez ça? Là on le voit bien là ici. C'est sympa sur une série 7 d'avoir une couleur comme ça. Ça c'est les voitures des chauffeurs de la SBM. Et ils sont hybrides. Voilà, il est encore un petit peu tôt donc il n'y a pas grand chose devant le casino, mais il y a quand même un Urus marron. Regardez la config de celui-là. J'essaie de voir de quel côté la lumière ressort le mieux pour voir la couleur, peut-être à l'avant. Il est marron avec ses jantes et étrier orange. Il a une config vraiment pas banale celui-là. Voilà, on voit bien quand même que c'est marron. Et je termine sur les deux là. Regardez, c'est assez sympa parce qu'ils ont tous les deux la capote rouge, C63 et une Huracan Evo. Elle est top comme ça. Le combo est plutôt très sympa. Regardez, il y a la nouvelle série 4, regardez la calandre. En chromé comme ça, j'avais jamais vu. Elle fait encore plus grosse. On dirait une calandre de Rolls. Bon, regardez, on est en février. Je suis vers le port. Et là-bas, vous savez ce qu'ils font? Ils sont en train de commencer à préparer le Grand Prix de Formule 1. Il commence toujours en février. Là, pour l'instant, il est maintenu. Donc, ils commencent à préparer. Et là, juste en bas, il y a déjà les goudronneuses pour refaire toute la route. Et cette année, il y aura 3 Grands Prix. Là, c'est le départ, vous savez. Il y aura le Grand Prix électrique, le Grand Prix historique et le Grand Prix normal. Donc, en espérant que ce soit maintenu. On va regarder ce Classe G DMC. Il fait un bruit de fou, normalement, lui. Bon, ben là, on dirait qu'il est en valve fermée. Ou pas, je crois qu'il a appuyé sur le bouton en passant devant nous. Wow, c'était chaud. C'est la première fois que je le filme rouler lui. Impressionnant. GDMC. Porsche Carrera GT qui est sur la ligne droite du départ de Formule 1. Il est prêt à mettre pied plancher en première là. Ah, l'aileron il se lève. Vous avez vu l'aileron? Ça doit être la première Aston V8 Vantage Roadster livrée. Ah oui, spécial. Avec les étriers blancs, c'est stylé. H007 sur une DBS. Parfait. Bon, beau zoom. Ah bah je me suis trompé de côté pour le zoom. Bon bah on va profiter de cette Maserati. Toujours plus à Monaco. Ça construit à flanc de falaise. Ah, elle est sympa cette pista. Ah, l'aileron sur la Grand Cabrio. Plus feu teinté. Sympa la F8 qui vient d'arriver là avec les bandes. Ça lui va bien. Et non, il n'a pas touché, c'était le plot là-bas derrière. Et c'est une F8 Spider. Regardez cette Porsche Turbo là, je l'ai déjà filmé passer 2-3 fois au casino. Elle fait à chaque fois un bruit de dingue. J'aime bien la config. Bon, déjà, petite vue d'ensemble, voilà. Et regardez les pots d'échappement. Je crois que c'est le logo de Armitrix. Par contre sa plaque j'ai jamais compris d'où il venait. 12. Ah ben, elle vient de démarrer, j'ai tout loupé. J'étais en train de la prendre en photo.
Première fois que je la vois. Très furtive. Si quelqu'un se demandait à quoi ça ressemblait d'une art de grès sur une Ferrari, voilà, celle-ci elle est wrappée comme ça, 488, avec les étriers jaunes, bicolore, avec des parties noires. Et derrière ça ressemble à ça, quand elle est un petit peu sale. Alors là devant le yacht club, il y a une Rolls qui passe. Bon, c'est pas mal tout ça, mais il y a surtout un truc très sympa sur le port. Je vais tourner la caméra. Donc ça c'est le yacht club, hein, vous l'aurez compris. Regardez le yacht, le troisième là, la forme qu'il a. Et vu que c'est assez calme là dans Monaco vers la place du casino, je pense que je vais même aller le voir de plus près. Ça fera une petite balade et ça changera. Là-bas au fond il y a le Lonehurt. Là-bas c'est Royal Romance. Ah, les mâts dessus là derrière il est toujours impressionnant. Bon, il n'y a rien sur la digue, mais je pense qu'on va aller faire un petit tour vers le port et voir un petit peu les yachts de plus près. Ah, 720 Spider jaune. Bon voilà, je suis arrivé à hauteur du port et au passage, regardez sur quoi je tombe. Monaco One. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous en avez entendu parler récemment? C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et c'est la future navette entre Monaco et Vintimille en Italie pour transporter les passagers qui viennent travailler à Monaco principalement, je crois. Ça va faire plein de navettes, des allers-retours. C'est électrique. Et il devrait y en avoir plusieurs après. Et le design est vraiment original. Je sais pas par contre combien de personnes peuvent être transportées. Et vous voyez le capitaine il est là-haut au milieu. Donc voilà, pour le Monaco One ça c'est fait. Maintenant on va aller voir l'autre là, le fameux yacht que je voulais voir de plus près. Bon voilà, je commence à m'en approcher. Regardez. Tac. Il y a celui-là. Et le fameux. Je me demande d'ailleurs quel est son nom. Je vais voir ça de plus près. Regardez la largeur qu'il fait du coup. Enfin en soi il est tout étroit là. Mais le bateau est quand même hyper large à cause de son design là. Regardez. Ah, il est énorme le pont en arrière quand même. Et son nom il est là. Galaxy of Happiness. Impressionnant. Pardon. Ah, j'étais pas prêt le sprint. Et regardez, je tourne la tête. Et sur la digue, 720 S Spider et Porsche Turbo. On peut pas la louper de loin, celle-ci est jaune. Bon, j'espère que ce petit passage yachting vous aura plu. Maintenant, je pense qu'on va retourner à nos moutons. Les supercars, hypercars et voitures en tout genre. Ouais, ce que je viens de remarquer, là, il y a un petit Zodiac, mais c'est un Zodiac qui peut rouler sur la route. Enfin, du moins sur le sol. Là, à l'arrière, il a les roues comme ça. Vous pouvez les déployer. Comme ça, vous les descendez, tac. Et à l'avant, il en a une au milieu. Et après, voilà. Il a tout ce qu'il faut pour rouler sur la terre ferme. Ah d'accord, j'étais pas prêt. C'est digne d'un musée ce truc. Cette 458 Spider a vraiment une config peu banale. Déjà regardez la couleur, il y a des reflets un peu dorés. Et ces reflets ils vont super bien avec la couleur des jantes. Regardez ces reflets là, on les voit vraiment que au soleil. Du coup les jantes elles vont super bien avec. Étrier bleu, au milieu c'est carbone bleu. Regardez. Et l'intérieur il est gris bleuté, gris clair. Oh, du carbone bleu ici aussi. J'ai jamais fait gaffe à ça. C'est surtout les reflets dorés qui sont impressionnants et qui vont super bien avec les jantes. Le bas de caisse il est carbone bleu aussi. C'est rare de voir du tailor-made à ce niveau là sur une simple 458. Ouais, très impressionnant à voir et c'est sympa à regarder en détail ce genre de configuration. Ah bah SF 90. Stylé. Je vais filmer passer devant nous. Wow, vous avez vu en bas le freinage, il y a eu les warnings, il l'a pris large et s'est cru vraiment sur le circuit de Formule 1 lui. Oh, ah la couleur ça va alors. Speedster. Elle est très propre cette Turbo S avec la capote bleue et les étriers jaunes. Alors là le wrap j'étais pas prêt sur la A1, ouais sympa ça. Là il y a Pista, là il y a RS6, Gebrabus. C'est vraiment le trafic monégasque.
Et on enchaîne avec une Rolls et une Perf Spider. Ce genre de couleur, ça tue. Regardez ce combo monégasque. Deux fantômes noirs à l'ancienne. Attendez, et voilà. Vanquish S. Dommage, les valves s'ouvrent pas. 300 SL cab blanche. Je filme un peu de loin. Nouvelle Mercedes classe S 4. Je m'y suis pas encore fait aux nouvelles classes S. Bon, je sens que dans quelques mois on va en voir de tous les côtés à Monaco. Tous les chauffeurs auront ça. Bon, les jantes là sont un peu petites, pas ouf. Maintenant on a une belle GTO. Enfin, ma voix elle a bugué par contre. C'est l'effet que la GTO me fait. Voilà, couleur de 790 SL. Très joli. Il est très sombre ce classe G. Il a une petite préparation, assez légère mais efficace. Par contre, il n'avait pas d'échappement d'origine. Il a mis le pare-choc Brabus avec les petites LED, le capot Brabus aussi qui gonfle tout ça. Et en fait, c'est juste ça qu'il a modifié. Bon, après, le logo Mercedes, il est noir. Et voilà, ça suffit pour rendre un classe G bien monstrueux. Oh, vous voyez comme il fait costaud de là. RS6 bleu, M4 bleu. Urus Aperta. Oh, elle est tellement grande qu'elle rentre pas dans ma caméra. Maranello jaune avec des petits détails jaunes sur les sièges, les boîtes méca bien sûr. Ferrari Roma bleu, très sympa. J'achève donc ma vidéo devant la 458 de tout à l'heure. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et un petit commentaire, d'aller faire un tour sur le site de ma marque si ça vous intéresse. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos à Monaco. Ciao!